pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 9. Évangile selon Jean, au chapitre 9, on va faire un peu de lecture ce matin. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 34. On va lire comme pas mal la situation qui s'est déroulée là en entier, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à aller puiser pour introduire le sujet de ce matin. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 9, on va commencer notre lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 34. Il est dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai pu voir. » Ils lui dirent, « Où est cet homme? » Il répondit, « Je ne sais. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue, et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? » Et il y eut division parmi eux. Il disait encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? » Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir, jusqu'à ce qu'il s'ait fait venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant, « Est-ce cela votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? » Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent donc une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais quiconque l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais a-t-on entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes? » Et ils le chassèrent. On va arrêter là. Voyons, frères et sœurs, ici que cette situation témoigne d'un phénomène. Cette situation témoigne d'un phénomène qui était déjà à l'époque, quoique ça n'a pas vraiment été soulevé, j'ai jamais vraiment entendu prêcher ça, et c'est un phénomène qui est d'actualité aujourd'hui et qui va le devenir de plus en plus. C'est le phénomène de la pression sociale. Ce que nous voyons ici,
dans ce que nous voyons, il y a beaucoup d'indices qui nous démontrent que le phénomène de la pression sociale était à l'œuvre dans ce que nous voyons ici. Comment pourrions-nous définir le phénomène de la pression sociale? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver, comme on dit en bon québécois, ça? Le phénomène de la pression sociale, il peut se définir comme étant une influence. Plus précisément, c'est une influence qui tend à nous pousser à faire quelque chose. Soit à faire quelque chose sans avoir recours à une force brute, là, sans avoir recours à une force physique, d'imposer par la force physique quelque chose. Ça tend à pousser les gens à faire quelque chose en leur disant quoi faire, soit de façon implicite, autrement dit très subtile, ou soit de façon explicite, à peine couvert, là, tu sais, à peine à mot couvert. Là. Donc, de façon implicite ou explicite, ça pousse les gens à faire des choses en leur disant quoi faire. Et par toutes sortes d'influences. Les influences viennent de toutes sortes. Elles peuvent venir de l'entourage, peuvent venir des médias, peuvent venir même de nous-mêmes. Même nous-mêmes, parfois, on va s'imposer des choses à cause de la pression sociale. On va s'imposer des choses. Ici, frères et sœurs, nous avons beaucoup d'exemples que c'est ce qui était à l'œuvre. Je vais vous nommer certaines choses et ça va devenir clair. Par exemple, l'homme en question, l'aveugle-né que le Seigneur a guéri. Qu'est-ce qui est dit à propos de lui? On voit que d'emblée, son identité elle a été mise en doute. Hein, versets 8 et 9, pas besoin de les relire, mais versets 8 et 9 nous démontrent qu'il y en a qui disaient que c'était même pas lui. Hein, il ressemble, mais c'est pas vraiment lui. Son identité a été remise en doute. On peut voir au verset 18 qu'ils ont même mis en doute sa guérison. Tu mens, t'es un menteur, t'as pas vraiment été guéri. On peut voir qu'il y a eu un certain chantage. Parce que des Juifs avaient déjà convenu, le mot s'était déjà passé, que s'il y a quelqu'un qui osait reconnaître Jésus comme le Christ, il serait exclu de la synagogue. Donc, il y avait déjà un chantage qui était à l'œuvre pour faire taire une opinion. Puis avoir un seul discours, c'était celui des pharisiens. Donc là, ça devient un peu clair. C'est toutes des choses que quand on lit, on passe par-dessus puis on y pense pas vraiment. Mais quand on les soulève point par point, ça devient intéressant. On peut voir aussi que les pharisiens s'appropriaient la volonté divine et si quelqu'un disait contraire à eux, mais il n'était pas de Dieu. Verset 24 nous le démontre. Quand le pharisien a dit à l'homme aveugle, « Donne gloire à Dieu », cet homme est un pécheur. Ça voulait dire quoi, ça? Mais ça voulait dire que si tu dis pas que c'est un pécheur, mais tu donnes pas gloire à Dieu, autrement dit, t'es contre Dieu. Si tu dis pas ce qu'on dit, t'es contre Dieu. On s'approprie la volonté divine. Ce que nous, on pense, c'est vrai, c'est de Dieu. Et si toi, tu dis pas comme nous, ben, t'es pas de Dieu. Ça, voyez-vous, frères et sœurs, que c'est toute une pression qui est mise sur l'homme aveugle, là. L'homme qui voyait maintenant, là, il y avait toute cette pression sociale-là, parce qu'il était pas tout seul, là. Il y avait toute une foule, là, de gens qui écoutaient. Il y avait les pharisiens, il y était plusieurs, là, puis qui poussaient ce message-là. Cet homme-là avait toute une pression sur ses épaules, puis il était tout seul. Il était tout seul pour se défendre. On peut voir qu'il a été insulté publiquement. Au verset 18, il a été insulté publiquement devant tout le monde. Ils l'ont injurié, que la Bible nous dit, devant tout le monde. Puis finalement, ils l'ont chassé. Un verset 34, ils l'ont chassé devant tout le monde. Ça, frères et sœurs, ça s'appelle le phénomène de la pression sociale. Et ce qui est vraiment surprenant, frères et sœurs, quand on lit ça, ce qui est surprenant, c'est que cet homme-là, malgré son peu d'éducation, malgré le fait qu'il n'avait jamais vu avant, donc il n'était pas habitué de socialiser avec les gens, il n'était pas habitué d'être mis sous pression par beaucoup de personnes, mais il a été capable de résister à la pression sociale et d'affirmer que Jésus, ça se pouvait pas que ça soit un homme pécheur. Quand on lui a demandé au verset 17, qui tu penses que c'est Jésus? Qu'est-ce que tu dis de lui? Ben, il dit, c'est un prophète. Il dit, pour moi, c'est un prophète. C'est quelqu'un qui vient de Dieu, en d'autres mots. Puis, malgré toute la pression qu'ils y ont mis, il a gardé son point. Cet homme-là, il vient de Dieu. Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est impossible que ce soit un pécheur. Donc, frères et sœurs, c'est très intéressant quand on analyse sous cet angle-là, cette situation. Parce que la pression sociale, frères et sœurs, c'est un phénomène qui a toujours été. Et c'est un phénomène qui est très d'actualité, puis qui va le devenir encore davantage dans l'avenir, je peux vous le dire. Et c'est un phénomène contre lequel il est difficile à lutter. C'est très difficile de lutter contre la pression sociale.
Pourquoi c'est difficile de lutter contre la pression sociale? Parce que la pression sociale vient atteindre l'une des peurs primaires de l'être humain. Je ne sais pas si vous connaissez ça, le phénomène des peurs primaires. Il y en a 5, identifiées. 5 peurs primaires qui sont identifiées. Que tout être humain, en général, on généralise tout le temps, là. Ça veut pas dire que c'est une peur primaire qui est générale à tous, que automatiquement tout le monde va. Il y en a qui l'auront pas celle-là, mais ils vont avoir une autre. Mais généralement, tout être humain a 5 peurs primaires. Premièrement, la peur de la mort. La peur de la mort, c'est une des peurs primaires. La peur de la perte d'autonomie, autrement dit d'être enfermé là, puis de ne plus être libre. Ça, c'est une peur primaire. La peur de la solitude, c'est une peur primaire. La peur de la maladie ou de la mutilation, c'est une peur primaire. Et la peur du rejet public, la peur de tout ce qui a rapport avec le public. Parler en public, c'est une peur primaire pour généralement le monde. Vous placez quelqu'un, vous le mettez devant un groupe de gens, puis la plupart du temps, il sera pas capable de parler. Il y en a qui sont capables, il y en a qui n'ont pas cette peur-là. Mais généralement, là, les gens, quand ils arrivent devant un groupe de gens, sont comme... ils savent pas quoi dire, sont gelés, c'est une peur primaire. Parce que la peur du rejet public, ça fait partie de cette peur primaire-là. La peur d'être humilié publiquement, c'est une peur primaire. Ça fait tout ce qui a rapport avec le public, fait partie des peurs primaires de l'être humain. Et frères et sœurs, la pression sociale touche directement à cette 5e peur primaire, qui est tout ce qui a rapport avec le public. Donc, c'est très difficile de lutter contre la pression sociale, de résister à la pression sociale. C'est très, très difficile. C'est un phénomène qui touche beaucoup. Et cet homme ici, dont nous venons de lire, a été capable, avec le peu d'éducation qu'il avait, de résister à la pression sociale qui était sur lui. Parce que ce qu'il croyait était une conviction. Et il n'a pas eu peur de tenir tête et de garder son point, jusqu'à être chassé s'il fallait de devant les gens. Puis on sait qu'ensuite, on ne lira pas, mais on sait qu'ensuite, il a rencontré Jésus, puis il a confessé que Jésus était vraiment le Christ. On peut voir où est-ce que son cœur tendait. Mais frères et sœurs, la parole nous démontre, quand on étudie, que certains hommes, des grands hommes, qui étaient capables de faire de grandes choses, n'ont pas été capables de résister à la pression sociale et ont chuté à cause de celle-là, à cause de ce phénomène. Voyons un bon exemple. On va voir un exemple dans l'Ancien Testament, puis on va voir un exemple dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, tournons dans 1 Samuel 15. Allons voir cet exemple. 1 Samuel, chapitre 15. Un grand homme, premier roi d'Israël, mais quoique aussi grand qu'il était, aussi vaillant qu'il était, aussi fort qu'il était et imposant de stature qu'il était, cet homme avait une grande faiblesse, c'était la pression sociale. Il n'était pas capable de résister à la pression sociale. Donc, bien sûr, vous avez deviné qu'on parle du roi Saül, bien sûr. Dans 1 Samuel 15, si on lit à partir du verset 10, on va lire du verset 10 au verset 26 pour avoir au moins l'ensemble de la situation qu'on voit ici. 1 Samuel 15. On voit qu'il est dit à partir du verset 10. « L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Juste pour vous mettre dans le contexte rapide, pourquoi? Parce que Samuel, il lui avait été commandé une chose de la part de Dieu, c'était de battre les Amalécites et de dévouer par interdit les Amalécites et donc tout ce qui leur appartenait, femmes, enfants, troupeaux. Quand on sait, quand c'est dévoué par interdit, il n'y a pas de survivants. Il n'y a aucun survivant de rien, on tue tout. Et Saül n'avait pas fait cela, comme nous allons le voir. Saül avait laissé le peuple garder les meilleures bêtes du troupeau. Par avarice, il leur avait laissé garder ce qui était le plus beau, puis de dévouer par interdit ce qui était chétif et faible. Et en plus, il avait gardé le roi des Amalécites en vie, ce qui ne devait pas être selon l'ordre de Dieu. Donc, on continue. Et là, Dieu parle à Samuel qui n'était pas au courant de la situation. Dieu le met au courant et il lui dit qu'il se repent d'avoir établi Saül pour roi. Et au verset 12, il dit, « Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. On vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Et Samuel lui dit, «
qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, et ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue les Amalécites. Dévoue par interdit les Amalécites, ces pécheurs. Car tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Et Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Et là, regardez la fin. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie de me pardonner mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. On va arrêter là. Donc, frères et sœurs, Saül, comme on le sait, quand on lit à partir de 1 Samuel 11 ou 12, qui nous est décrit comment Saül a été appelé, nul doute que c'est un homme qui était appelé de Dieu. Dieu l'avait choisi. Et quand on voit de quel type d'homme on parle, on parle d'un homme qui dépassait d'une tête tout le monde. C'est ce qui nous est décrit précédemment. Donc, un homme assez grand, assez imposant. Saül est un homme très imposant de stature physique. Et c'est un homme vaillant. On peut voir qu'il a mené des guerres précédemment, qu'il a remporté des victoires pour Dieu. Sauf que c'était un homme qui avait une grande faiblesse, qui nous est manifestée ici et qui nous a été manifestée précédemment aussi. C'est que c'était un homme qui était incapable de résister à la pression sociale. On voit ici que Saül a plié sur la volonté du peuple lorsque le peuple, on dit non, nous, on garde les meilleures bêtes, on ne les tue pas. Malgré l'ordre que Dieu a donné à Samuel, nous, on garde les meilleures bêtes. Et qu'est-ce que Saül dit? J'ai craint le peuple et j'ai écouté sa voix. Ça, frères et sœurs, si on extrapole notre pensée légèrement, il a certainement dû avoir une grosse pression sociale de la part du peuple sur Saül lorsqu'il a voulu que tout soit dévoué par interdit. Le peuple lui a résisté, le peuple a dit non, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a capitulé. Il a capitulé et il a agi comme le peuple le voulait. Et il a permis de garder les bêtes et tout. Ça, frères et sœurs, c'est de ne pas être capable de résister à la pression sociale. Parce qu'en tant que roi, on sait qu'il avait le mandat de faire obéir le peuple à Dieu. Il devait être un guide. Le roi devait être un guide qui, premièrement, lui-même faisait la volonté de Dieu pour aider le peuple à aller vers la volonté de Dieu. Et lui, il a laissé aller le peuple à leur volonté propre à eux à cause de la pression sociale. Il n'a pas été capable de résister à ça. Et donc, il a craint le peuple et il a obtempéré à ce que le peuple voulait. Et frères et sœurs, comme on le sait, d'avoir été capable de résister à cette pression sociale-là, ça lui a coûté son trône. Parce que Dieu a dit, je te rejette comme un roi. Pourquoi? Parce que précédemment, Saül avait déjà démontré cette même faiblesse. Si vous voulez lire pendant la semaine dans 1 Samuel 13, versets 8 à 14, on peut voir précédemment qu'il devait attendre Samuel pour le sacrifice. Puis, on sait, Samuel y avait dit, attends 7 jours, au 7e jour, je vais être là pour le sacrifice. Mais rendu au 7e jour, Samuel n'arrivait pas, et là, le peuple commençait à se disperser loin de Saül. Et qu'est-ce que Saül a fait? La Bible nous dit que Saül s'est fait violence. Autrement dit, il a été contre ce qu'il savait qui était bien, et il a décidé d'offrir le sacrifice pour garder le peuple près de lui, puisque le peuple commençait à se disperser.
Mais ça, frères et sœurs, c'est encore le même phénomène. C'est encore le même phénomène. Lorsque Saül a vu que le peuple commençait à être découragé puis commençait à s'en aller tranquillement, il n'a pas été capable de résister à cette pression sociale-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert le sacrifice pour les garder près de lui. Et ça a été contre Dieu, bien sûr, d'avoir fait cela. Donc, nous avons ici l'exemple d'un homme où il nous est démontré que malgré, tu peux être quelqu'un de fort physiquement, ça veut pas dire que tu vas être quelqu'un qui soit capable de résister à ça tout de même. Parce que c'est une peur primaire. Même les hommes les plus grands et les plus imposants sont pas capables nécessairement de résister à ça. Mais un homme qui est chétif, qu'on pourrait dire un homme qui est mince comme ça, qui est tout petit, peut être capable, lui. C'est entre les deux oreilles, c'est psychologique ça, cette capacité-là, de résister à ça. C'est pas quelque chose de physique. On voit que Salomon disait dans les Proverbes à propos de ça, à propos un peu de l'exemple de Saül et tout, ça se rapporte bien. Faites juste écouter, dans les Proverbes, il est dit à propos de ça, « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. L'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants. » Ce que j'ai lu, c'est dans Proverbe 29. J'ai lu à partir du verset 25 au verset 27. Voyons maintenant un exemple dans le Nouveau Testament. Voyons l'exemple d'un autre homme dans le Nouveau Testament, dans Galates chapitre 2. Dans la lettre aux Galates, chapitre 2. Voir le même phénomène, mais à travers d'un autre homme dans le Nouveau Testament. Dans la lettre aux Galates, chapitre 2. À partir du verset 11 jusqu'au verset 14, l'apôtre Paul raconte aux Galates une anecdote. Une anecdote, quelque chose qui s'est déjà passé, quelque chose dont il a eu à faire face. Il a eu à gérer une situation. Et on voit que l'apôtre Paul dit aux Galates, « Mais lorsque Céphas, autrement dit Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? » On va arrêter là. Alors, l'apôtre Paul raconte ici une anecdote où nous voyons que Pierre on sait que Pierre avait reçu les clés du ciel. On sait que Pierre a été le premier à annoncer le salut aux Juifs, le premier à annoncer le salut aux païens à travers Corneille. Et lui avait été révélé que l'un comme l'autre qui venait à Christ, c'était de Dieu. Les païens avaient reçu l'Esprit comme ceux des Juifs qui avaient reçu Jésus. L'un comme l'autre étaient donc égaux en ce sens. Mais on sait que pour plusieurs, et dans la tradition juive, comme vous le savez, le Seigneur nous l'a démontré dans Jean 4, pas besoin d'y tourner, mais selon la tradition juive, le Juif, c'était très mal vu qu'il soit en présence de païens. Les Samaritains, ils comprenaient, ils étaient compris dans ce bassin-là. Et donc, encore plus de manger avec un païen. Jamais un Juif aurait mangé avec un païen auparavant. Et là, nous voyons cette situation, puis on sait que même après que les gens se sont convertis au Seigneur Jésus, la tradition et les opinions à la coin dure, puis on sait qu'encore là, il y en a qui voyaient ça encore d'un mauvais œil, ou qui craignaient que d'autres voient ça d'un mauvais œil. Et là, l'apôtre Paul nous raconte cette situation où Pierre était en présence de plusieurs païens, avec Paul, avec Barnabas et d'autres Juifs, puis il mangeait avec les païens, tout était beau. Mais quand que des gens de l'entourage de Jacques, et on sait, Jacques, le frère du Seigneur, était un pilier dans l'église de Jérusalem, et c'était un homme qui, comment je pourrais dire, oui, c'est un homme, on nous a écrit d'ailleurs l'épître de Jacques, là, c'est un homme qui, oui, comprenait bien la grâce,
Mais c'est un homme qui était porté plus vers les Juifs qu'on peut voir. Et donc, Pierre, quand il a vu des gens de l'entourage de Jacques arriver, lui-même a eu une crainte. Il a eu la crainte que si ces gens-là le voyaient en train de manger avec des païens, quoique convertis à Christ, ben ça serait mal vu. Et là, il s'est mis lui-même une pression à cause de la pression sociale, du tableau, puis il s'est esquivé des païens, puis il était plus loin. Puis de sorte que on sait que quand tu vois quelqu'un de dirigeant, là, un dirigeant faire quelque chose, mais il y a souvent des moutons qui vont suivre en arrière. Hein? Puis donc, quand il y en a qui ont vu Pierre s'esquiver comme ça, ben, il y en a qui se sont dit, OK, ils ont été avec Pierre, se sont esquivés aussi. Puis l'apôtre Paul, qui Barnabas, c'était quelqu'un qu'on sait qui était un grand dans le Seigneur, c'était quelqu'un qui était proche de Paul, était un bon ami de Paul. Puis Paul a vu même Barnabas être entraîné dans cette bulle-là, cette pression sociale-là. Il est entraîné, puis il est allé à l'écart avec Pierre et les autres. Et là, Paul a été révolté de ce qu'il a vu. Hein? Et c'est là qu'il a repris publiquement Pierre et ceux qui l'avaient suivi devant tout le monde. Donc, on peut voir que Pierre, c'est particulier ce qui est arrivé ici, parce qu'il lui est arrivé exactement ce qu'il craignait. Lui, il craignait que s'il resterait parmi les païens, puis qu'il aurait fait comme si rien n'était, il aurait été jugé par les Juifs qui s'en venaient. Il craignait ça, mais en s'esquivant, il a été repris publiquement par Paul, et là, autrement dit, ce qu'il craignait, ça y est quand même arrivé en bout de ligne. Et ça, c'est une des peurs primaires, hein, d'être repris publiquement, d'être jugé publiquement. Ça a dû être humiliant de la part de... Ça a dû être humiliant pour Pierre de se faire reprendre comme ça. Mais qu'est-ce que Paul disait? Il était répréhensible. C'était pas correct. Puis il fallait le dénoncer, il fallait le dire. Frères et sœurs, Pierre a démontré, tout comme Saül, que c'était un homme, quoique c'était un homme qui était impulsif, c'était un homme que quand il prenait position, il était farouche dans ses positions. Mais Pierre a su démontrer, tout comme Saül, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de misère à résister à la pression sociale, Pierre. D'ailleurs, on sait que c'est ce qui a fait, si vous étudiez la circonstance, là, c'est ce qui a fait qu'il a régné le Seigneur 3 fois. Hein, la Bible nous dit quoi? Il a suivi de loin, il était s'asseoir parmi un groupe, autour d'un feu, puis là, il a commencé à être mis sous pression par un, puis par l'autre, puis tu le connais, puis on t'a vu avec lui, et d'être mis sous pression sociale devant un groupe de gens, Pierre disait non, je le connais pas, puis tout, et ça l'a amené qu'il a renié 3 fois le Seigneur. Et ça, c'est à cause de la pression sociale, frères et sœurs. Donc, voyez-vous que c'est un phénomène à ne pas négliger quand même. C'est particulier, c'est un phénomène à ne pas négliger. Ça existe, ça existe. On voit que, par rapport à Pierre, David avait dit quelque chose de très intéressant, quelque chose qui pourrait se rapporter, et c'est le tout premier psaume, le tout premier verset. Pas besoin de tourner, je vais juste vous le lire. Psaume 1, verset 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Hein, le psaume 1, verset 1. Pourquoi David disait « Heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs » ? Ben, entre autres, frères et sœurs, on peut inclure la pression sociale là-dedans. Qu'arriverait-il si tu t'assieds en compagnie de gens et que là, tout d'un coup, tu te fais picosser sur quelque chose devant tout le monde? Comment tu vas réagir? Vas-tu être capable, avec douceur, de résister à cette pression-là et d'affirmer ton point et de maintenir ce que tu crois face à un groupe de gens qui te sont hostiles ou qui sont contre toi, qui se moquent de toi devant tout le monde? Ça, frères et sœurs, c'est pas évident. Hein? On aurait tendance à écraser. Pourquoi? Parce que c'est une peur primaire. Ça vient chercher une peur primaire. C'est pour ça. C'est comme ça que l'être humain fonctionne. Donc, de le comprendre, c'est déjà d'être capable d'avoir les outils pour y faire face. Par, bien sûr, le biais du Saint-Esprit, bien sûr, qui donne la force en toutes choses. Mais voyons un homme qui, lui, n'avait pas froid aux yeux. Un homme qui, lui, était capable de résister à la pression sociale. Il nous l'a démontré à maintes reprises. Bien sûr, c'est notre Seigneur. Voyons cela dans Marc chapitre 3. Très intéressant. Dans Marc chapitre 3. Quand on étudie les agissements du Seigneur sous cet angle-là, je peux vous dire que le Seigneur n'avait pas froid dans le dos. Il n'avait pas froid aux yeux, il n'avait pas froid aux yeux. Il n'avait pas froid dans le dos non plus. Certains pourraient dire, ben oui, mais c'est le Seigneur. Hein, c'est normal que lui était capable. Pas nécessairement. Le Seigneur était dans un
Le Seigneur était dans un corps comme le nôtre. Il faut toujours se rappeler ça. Le Seigneur était dans une chair comme la nôtre, et donc le Seigneur a eu à lutter contre tout ce qui avait rapport à la chair. Et la pression sociale, le Seigneur a eu à lutter contre ça lui aussi. Il a dû à résister à ça lui aussi. Les peurs primaires, le Seigneur a eu aussi à résister à ça. Il était dans une chair comme la nôtre. Donc, tout ce qui a rapport à la chair, l'impact, veut pas. On voit dans Marc chapitre 3, si on lit du verset 1 au verset 6, il nous a dit quoi? Et là, essayons de regarder sous l'angle que l'Esprit nous donne ce matin la situation. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Marc chapitre 3, verset 1 au verset 6. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Et là, je vous rappelle, frères et sœurs, juste une parenthèse que je rouvre et que je referme, la synagogue, il n'y a pas juste une personne là-dedans. Hein? Une synagogue, c'est comme une église. C'est comme l'ancêtre de l'église. Il y avait beaucoup de monde. Puis les gens étaient souvent très tassés. Là. Il y avait beaucoup de monde dans une synagogue. Là. Il n'y avait pas juste une ou deux personnes. Donc, tu as un groupe de gens là, qui est là. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Autrement dit, une sorte de paralysie de la main, du bras, qui fait que cet homme-là ne pouvait plus bouger cette main-là, était comme inerte. C'est un peu un phénomène, ça s'appelle la main sèche. Et donc, ils observaient Jésus, ils au pluriel. Qui observait Jésus? C'est parce qu'il y avait des pharisiens dans la synagogue. Et ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait l'homme au jour du sabbat, s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Frères et sœurs, vous en conviendrez que quand vous avez un groupe de gens qui vous observent puis qui ont une hostilité envers vous, ça se ressent. Hein? Ça va se ressentir. Je veux pas tomber dans le phénomène de vibration ou de ci puis de ça, mais il y a du ressenti. Et là, on a un groupe de pharisiens qui observent Jésus, là, puis ils veulent vraiment voir s'il va oser guérir quelqu'un devant eux autres le jour du sabbat devant tout le monde, afin de pouvoir l'accuser. Donc, on peut voir que l'ambiance devait être bizarre. Ça devait être spécial, l'ambiance dans la synagogue, si on regarde ça sous le contexte de la pression sociale. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Oh! Hein? Jésus s'en va au milieu du monde. L'homme qui a la main sèche, il lui demande de se lever et de s'en venir avec lui au milieu de tout le monde. Et là, puis Jésus leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux, avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit sa main, fut guéri. Les pharisiens sortirent et aussitôt se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, que le Seigneur, qui savait que le jour du sabbat, c'était même le jour pour guérir des gens. C'était même le jour le plus propice pour guérir des gens, parce que ils pourraient eux aussi être délivrés de leur fardeau, un jour de repos. Ils pourraient se reposer de la maladie, de ce qu'ils traînaient comme paralysie ou comme autre chose. Donc, pour le Seigneur, le jour du sabbat, c'était le jour pour faire du bien, c'était le jour pour guérir les gens. Mais comme on le sait, aux yeux des pharisiens, c'était mal parce qu'ils considéraient ça comme du travail. À un autre endroit, il avait même dit aux gens, il y a 6 jours pour venir vous faire guérir. Venez donc pendant les autres journées, mais pas pendant le sabbat. Et on peut voir, frères et sœurs, que le Seigneur était capable de résister à la pression sociale. Il était capable d'établir les choses telles qu'elles étaient devant une foule de gens. Et le Seigneur le fait à maintes reprises, ça. Encore dans l'exemple de Jean 4, avec la Samaritaine, le Seigneur a résisté à la pression sociale quand il était là. C'était mal vu, il a parlé, puis les Juifs qui ont venu, quand il voyait Jésus jaser avec elle, il était comme, qu'est-ce qu'il fait? Mange, Rabbi, mange, il y a des Samaritains qui s'en viennent, mange, Rabbi, on va s'en aller. Jésus était bien calme, restait là, faisait qu'est-ce qu'il avait à faire. L'exemple de la femme adultère, c'est encore un très bon exemple où tout le monde, pierre à la main, était prêt à la lapider. Ça, c'est toute une pression, frères et sœurs, là, puis t'es tout seul. Jésus, créateur, bien calme. Puis on sait, on connaît cette phrase, hein, celui qui est sans péché jette le premier la pierre, chacun s'en va. Ça, c'est toute une force, frères et sœurs, de caractère. On sait bien sûr que c'est notre Seigneur. Mais nous avons l'Esprit de Dieu, nous aussi. Dieu peut nous donner, frères et sœurs, la capacité, il peut nous donner la capacité de résister à la pression sociale lorsqu'on doit prendre position pour Dieu dans quelque chose. Face à des groupes de gens, à un groupe de gens, même si cela
est une peur primaire. Dieu peut nous faire traverser ça, nous faire surmonter ça par son esprit. Et l'Esprit voulait nous parler de ce phénomène-là ce matin, entre autres nous l'exposer pour qu'on puisse le voir clairement sous son vrai jour, sous ce qu'il est. Voir que ça a déjà existé, ça existe depuis longtemps, et ça existe encore aujourd'hui. Et nous amener vers ce qui devrait être notre prière en ce sens-là. On va conclure là-dessus, et on va aller dans Ézéchiel chapitre 3 pour cela. Dans Ézéchiel chapitre 3. Plusieurs prophètes ont eu à parler de la part de Dieu, et on sait qu'ils avaient des tâches parfois difficiles. Parce que parfois, ils devaient dire des choses contradictoires, des choses qui dérangeraient un grand nombre de gens. Et donc, Dieu a toujours de outiller ses prophètes en conséquence. Et on va voir ici qu'il a parlé à Ézéchiel, à son prophète Ézéchiel d'une façon particulière, et prions dans ce sens, nous aussi, je vous dirais, pour ce que l'Esprit nous donne ce matin. On voit qu'il est dit, il me dit, Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Ézéchiel chapitre 3, verset 4, à partir du verset 4. Ézéchiel chapitre 3, j'ai lu le verset 4. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue intelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue intelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Et notez le verset 8 et le verset 9. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Il me dit, Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute les paroles. Écoute de tes oreilles et toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu faisait, frères et sœurs, à son prophète lorsqu'il lui a dit « Je vais rendre ton front dur comme le diamant pour que tu puisses t'opposer à leur front. » Mais ça, frères et sœurs, ce qu'il lui disait, c'est « Je vais te rendre capable de résister à la pression sociale. Je vais te rendre capable de résister à tout un peuple qui va t'opposer et toi, tu vas être seul, mais je vais être avec toi, puis tu vas être capable de leur résister, tu vas être capable de leur parler et de tenir les paroles que je te donne. » Frères et sœurs, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. On sait que dans un monde de plus en plus hostile à Dieu, on va avoir à prendre des positions pour Dieu. On a peut-être déjà eu à prendre position pour Dieu et on va peut-être avoir à prendre position pour Dieu. Et frères et sœurs, dans un monde de plus en plus hostile à Dieu, ça veut dire que ça sera peut-être pas toujours un contre un, là, si vous voyez comme ça. Des fois, ça peut être plusieurs contre un. Et frères et sœurs, comme il nous est dit selon les Écritures, pas en s'emportant, pas en s'enrageant, avec calme, avec douceur, être capable de tenir notre point. Et de ne pas avoir peur du rejet public, de ne pas avoir peur de la pression sociale. Parce que c'est une peur primaire, ça va venir nous shaker un peu. Mais frères et sœurs, priez le Seigneur et se souvenir que le Seigneur nous dit de ne pas t'inquiéter parce qu'à l'heure même, tout ce que tu vas avoir à dire va t'être donné à l'heure même. De garder ça à l'esprit. Et aussi, parfois, par conviction personnelle. Parfois, on peut avoir des convictions personnelles et des gens qui ne sont pas d'accord avec nous peuvent peut-être nous opposer et peuvent peut-être essayer de mettre des pressions pour qu'on plie à ce qu'eux croient. Frères et sœurs, encore là, si vous alignez votre conviction personnelle par rapport à Dieu, parce que tout doit être toujours analysé par rapport à Dieu, hein, on se rappelle un peu ce qui a été dit dimanche passé, qu'est-ce que Jésus ferait? Hein, qu'est-ce que Jésus ferait? Ça serait lui qui serait à ma place. Et donc, parfois par conviction personnelle sur des points, si on croit que c'est aligné avec la parole de Dieu, puis qu'on y croit fermement, priez le Seigneur qui nous donne la capacité de, avec douceur, avec humilité, modestie, de défendre nos points, mais d'être capable de résister à la pression sociale. D'être qu'au courant que le phénomène existe, qu'il touche une peur primaire et qui peut être difficile à gérer.
C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, nous l'exposer par les Saintes Écritures et nous le montrer.